Collègues. La parole est maintenant à Christophe Prémat pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, merci, Madame la Présidente, pour votre présentation et pour l'état des lieux précis que vous venez d'exposer. On le sait, le Centre national du cinéma et de l'image animée est l'acteur incontournable du cinéma français et plus largement de la création sous toutes ses formes. Cinématographique, bien sûr, que ce soit pour les courts, les longs métrages ou les films d'animation, pour ne citer que celle-là, les programmes audiovisuels et les documentaires, les œuvres numériques, mais aussi la création dans le secteur des industries techniques et du multimédia. Vous avez fort justement rappelé les enjeux actuels et futurs de l'institution que vous présidez. Je souhaiterais, pour ma part, vous interroger sur plusieurs sujets. Le premier d'entre eux est la place et le rôle du CNC sur l'échelle européenne au sujet... Tu peux Oui. reculer du micro. Pardon. Donc rassure-toi, c'est des micros qui captent bien. Je dis Voilà. ça parce que ta voix frappe. Voilà. Exactement. Le premier d'entre eux est la place et le rôle du CNC, ça va mieux? Merci. Sur l'échelle européenne au sujet de la déterritorialisation des aides au cinéma. Éric Garando, votre prédécesseur à la tête du CNC, déclarait en 2012 être contre le projet de la Commission européenne visant à créer un marché unique de l'audiovisuel et permettre la négociation des aides à l'échelle communautaire en raison de la menace que cela ferait peser sur l'écosystème du cinéma français. Vous avez rappelé le contexte de la directive du SMA, donc je n'y reviens pas. Ce qui était vrai en 2012 ne l'est plus forcément 4 ans plus tard quand on observe le nombre croissant de films français qui se tournent dans d'autres pays européens. Vous avez rappelé les chiffres, je pense à la Belgique notamment, pour bénéficier du crédit d'impôt, mécanisme qui n'a cessé d'être réadapté sans parvenir à un modèle parfaitement opérationnel. On peut dès lors se féliciter du relèvement du taux de ce crédit d'impôt à 25%, comme vous l'annonciez. Je vous remercie d'apporter votre soutien à ce dispositif. Cette notion de territorialité touche également le cinéma sur la question de l'accès aux plateformes numériques, d'accès aux films et aux œuvres audiovisuelles. Le projet de marché unique numérique a pour objectif d'éliminer les barrières qui résultent souvent de législation ou de pratiques dépassées. Je prends l'exemple de la limitation de l'accès à des biens ou à des services selon le pays de résidence de la personne en raison du blocage géographique. J'ai eu l'occasion de poser la question aux différents dirigeants de groupes de médias audiovisuels qui ont été reçus par cette commission, mais la question que je vous adresse est la même. Comment expliquez-vous qu'il ne soit pas possible d'accéder aux contenus, films ou autres subventionnés par le CNC, des plateformes nécessitant un abonnement tel que Canal Play ou Netflix depuis un autre pays, et comment le CNC s'inscrit dans cette initiative pour abattre les frontières du numérique? S'agissant de Canal+, la politique menée par les nouveaux responsables, qui est pour le moins téméraire, assure-t-elle au CNC un partenariat stable, malgré les propos de son président, qui s'est voulu rassurant et a renouvelé les engagements de la chaîne sur 5 ans jusqu'à 2020? Quelles conséquences aura, selon vous, le refus prononcé par l'autorité de la concurrence de la distribution exclusive de la chaîne de sport Bein, rapprochement pour lequel le Bureau de liaison des organisations du cinéma, BLOC, qui rassemble 14 organisations représentant les indépendants de l'industrie, s'était déclaré favorable quand on sait que la chaîne, qui devient de plus en plus cryptée, doit investir 12,5% de ses revenus dans des films européens, dont 10% de films français. N'y a-t-il pas là un risque que l'assiette de cette obligation soit modifiée et cantonnée au seul chiffre d'affaires lié au cinéma et non plus aux revenus tirés du sport? Que penser également de la volonté du nouveau président de Canal+, de moduler ses financements en fonction du succès des films et de concentrer ses investissements sur les films à succès et non plus les disperser sur une centaine d'œuvres chaque année? Un autre point que je voulais aussi soulever est le lien entre le CNC et l'Institut français via la plateforme IF Cinéma, qui est la plateforme de projection en diffusion non commerciale destinée au réseau culturel français dans le monde, à ses partenaires et aux enseignants de français. Environ 600 titres français ou en coproduction française sont proposés sur catalogue ou en ligne. Quel regard et quelle évaluation portez-vous sur le programme Éducation au cinéma mené par l'Institut français en partenariat avec le CNC, qui s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée à Cannes en mai 2014 entre l'Institut français et le CNC, et quel est, selon vous, l'avenir de ce dispositif? Enfin, je terminerai mon propos en me réjouissant de l'accord trouvé entre le CNC et les distributeurs pour défendre les petits films, ces longs métrages d'art et d'essai ou entrant dans la catégorie de cinéma de recherche qui sortent avec moins de 10 copies. J'ai cru comprendre que c'est l'une des annonces que vous avez faites lors du dernier festival de Cannes et je souhaitais souligner cette bonne nouvelle. Je vous remercie.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une intervention dense, hein. J'ai vu que ça prenait des notes à ma droite, là, de manière intensive.